Gloire au Seigneur, que Dieu soit béni, particulièrement donc nous saluons tous ceux qui nous écoutent, particulièrement donc en Afrique, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, amen, que Dieu les bénisse abondamment donc ainsi que ici dans notre assemblée. Le titre du message aujourd'hui, Dieu se souvint de Noé. Dieu se souvint de Noé. Si vous voulez bien, on va aller dans Genèse, chapitre 8. Genèse, chapitre 8, et nous allons lire à partir du verset 1er. Genèse, chapitre 8, verset 1er. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées. Et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. C'est en Turquie actuelle. La montagne existe encore. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le 1er jour du mois, apparurent le sommet des montagnes. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi, nous te bénissons. Alors que nous allons entrer dans ce domaine, Seigneur, diluvien, nous te demandons, Seigneur Jésus, que nous puissions comprendre, réaliser, Seigneur, que notre époque est arrivée au même point que Noé. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que nous puissions comprendre et réaliser l'ampleur de la situation mondiale, cette rébellion contre toi, cette montée du péché, de la corruption. Nous te demandons, Seigneur, car tu as dit qu'à la fin, ce ne serait plus avec de l'eau que tu détruirais, mais avec du feu. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que nous puissions être prêts, que nous puissions être vigilants, que nous puissions non pas laisser tomber à terre ta parole, mais au contraire, la serrer dans notre cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Nous prions ces choses dans le nom merveilleux, puissant, le nom glorieux du Sauveur, le seul qui sauve sur la planète, le nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Le chapitre 8 de Genèse commence en disant « Dieu se souvint de Noé ». Dieu se souvint de Noé. Dieu n'a pas oublié Noé, particulièrement dans son arche. Dieu a pensé à Noé, exactement comme il pense à toi, exactement comme il pensait à toi, alors qu'il était cloué sur le bois de la croix et qu'au bout des épines perlait son propre sang. Je dirais que le Seigneur n'oublie aucun des siens. Il a promis en disant, je ne t'oublierai jamais, je ne te délaisserai jamais. Et Dieu se souvint de Noé. Sarah, dans sa stérilité, ne pouvant pas avoir d'enfant, eh bien, pendant des années, elle n'a pas eu d'enfant, elle en désirait. Et un beau jour arriva la phrase, et Dieu se souvint de Sarah. Et Dieu se souvint de Sarah. Rappelez-vous, à côté de la croix, le brigand, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. Est-ce que Jésus s'est souvenu de ce brigand repentant? Certainement. Et il se souvient de toi, toi aussi repentant et repentante. Et il a promis une place dans le paradis, mais uniquement à ceux et celles qui sont repentants. Rappelons-nous Samson, à la fin de sa vie, s'approchant, il a été aveuglé par son péché et ses deux yeux avaient été crevés par l'ennemi. Il s'est approché de deux piliers et il a dit une prière. Seigneur, souviens-toi de moi. Ça a été sa dernière prière. Chers amis, le Seigneur se souvient. Aujourd'hui, quand on parle du déluge, parlez du déluge et vous allez voir un petit sourire en coin.
par rapport, je dirais, aux personnes qui vous écoutent, un petit sourire moqueur sur les lèvres de beaucoup de personnes. Vous croyez encore au déluge de Noé? Oui. C'est une vieille histoire, mais nous y croyons. Alléluia. Jésus-Christ y a cru. Et Jésus y a fait allusion en parlant des temps de la fin. Et nous y sommes. Et dans Matthieu particulièrement, au chapitre 24, il a dit, et ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même, la même façon, la même manière, à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte tous. Jésus a cru au déluge de Noé. Et il a ajouté, il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Jésus a cru au déluge de Noé. Jésus a fait allusion en parlant des temps de la fin, ce qui arriva du temps de Noé. Donc il y a cru. Le déluge est une réalité. Ce n'est pas une très belle histoire pour endormir les enfants le soir. C'est une réalité. Ce fut un jugement, une punition de Dieu sur un monde impie qui est exactement rendu de la même manière actuellement. La science nie le déluge d'eau du temps de Noé. Raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous fier à la science. La science nie, renie, dit non. Ça n'a pas existé. La science nie le déluge d'eau du temps de Noé. Mais attention, beaucoup, au XXIe siècle, sont obligés, forcés d'admettre l'évidence des grandes catastrophes que cela a entraînées. Dans tous les peuples de la terre, dans leur tradition, il y a la confirmation du récit de la Bible. Et la géologie appuie la réalité du déluge. Il est prouvé par la géologie qu'à une époque où les hommes étaient très nombreux sur la planète, il y eut un bouleversement qui changea radicalement la surface du globe terrestre, les climats et les saisons. La planète Terre, qui était droite, lors du déluge, a penché de 23 degrés. Soudain, les deux pôles, qui étaient avec une température, je dirais, tropicale, belle, s'est vu glacer à cause de ce penchement donc, de la planète Terre lors du déluge. On a découvert au pôle Nord des mammouths congelés qui avaient encore de l'herbe dans leur bouche. Ils mangeaient de l'herbe au pôle Nord. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Les hommes de la terre, les scientifiques, les sages de ce monde ne veulent pas croire à la réalité du déluge. On a trouvé des poissons encastrés dans les roches, dans les montagnes, dans différents pays, même ici au Canada. Comment se fait-il qu'on trouve des poissons là-haut dans les montagnes qui sont fossilisés à l'intérieur des montagnes? C'est parce qu'il y a une époque où les poissons ont été portés jusqu'au sommet des montagnes et ont été fossilisés là. Les incrédules ont bien beau se moquer, cette catastrophe mondiale, mais j'aimerais vous dire que différents points, différentes choses viennent nous affirmer la réalité
la véracité de ce bouleversement planétaire et global. Dans une revue scientifique actuelle, un ingénieur a déclaré les résultats de ses recherches. C'est un ingénieur en construction navale. Il a fait des calculs, des proportions avec les ordinateurs sur les dimensions de l'arche de Noé dans la parole de Dieu. Et lisez dans la parole de Dieu les dimensions que Dieu a données à Noé pour la construction. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, verset 14. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura, notez bien, 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Ces dimensions, une longueur de 300 coudées, ça veut dire aujourd'hui 150 mètres ou encore 450 pieds de longueur. Un bateau de 450 pieds de longueur, vous voyez, 150 mètres de longueur. La largeur, c'est 25 mètres ou encore 75 pieds. Et la hauteur de ce navire, 30 coudées, ce qui veut dire 15 mètres ou encore 45 pieds environ. Maintenant, ces mesures proportionnelles et justes, eh bien, cet ingénieur a fait des calculs par rapport à ces dimensions et il a constaté que ces dimensions étaient exactement les mêmes qu'un ingénieur naval moderne donnerait à un grand navire. L'arche pouvait contenir environ, vous connaissez les wagons à bestiaux, les trains, vous voyez. Le navire de Noé pouvait contenir environ 520 wagons à bestiaux. Et ce n'est pas une coïncidence. Dieu, qui a donné les mesures, dans Genèse chapitre 6, est un grand scientifique. Il est un ingénieur naval, notre Dieu. Aujourd'hui, les hommes veulent faire l'autruche, mettre la tête dans le sable et dire que cela n'a jamais existé. Et ces gens, en disant que cela n'a jamais existé, sont en train de confirmer ce que la Bible dit à leur sujet. Regardez, on va le lire dans 2 Pierre chapitre 3. La Bible parle de ces incrédules. 2 Pierre chapitre 3, verset 5. Ils veulent ignorer, ça veut dire ils ne veulent pas savoir, ils ne veulent pas connaître, ils veulent ignorer. En effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. Ils ne croient pas en un Dieu créateur. Ils veulent ignorer cela. Et aussi, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors, le monde antique, le monde de Noé, périt, submergé par l'eau. Submergé par l'eau. Ils veulent ignorer cela. Alors j'aimerais vous en parler particulièrement aujourd'hui. De quelle manière le déluge s'est-il produit? On va le lire dans Genèse 7 et au verset 11. Genèse chapitre 7 et le verset 11. Qu'est-il dit ici? Il est dit, l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. On parle ici de 2 choses. On parle des sources du grand abîme et on parle des écluses des cieux. Les unes ont jailli, les autres se sont ouvertes. Ici, on a la double origine des eaux du déluge. La pluie qui est venue d'en haut et les sources qui ont jailli d'en bas, de l'abîme. Dieu a envoyé de l'eau par en haut et il a envoyé de l'eau par en bas, sous les pieds des gens. Imaginez. La science actuelle
affirme l'existence sous terre de couches d'eau suffisamment importantes pour recouvrir le monde entier. Ils le disent, que ça existe, sous nos pieds, voyez. Et c'est une preuve de plus de la véracité de la Bible. Maintenant, question. Certains ont posé cette question. Pasteur, quand tous les animaux étaient à l'intérieur de l'arche, avec la famille de Noé, 8 personnes, quand tous les animaux étaient réunis à l'intérieur de l'arche, pourquoi les bêtes féroces n'ont pas dévoré leur proie? Un lion aurait pu, je dirais, attaquer une chèvre ou un lapin, ainsi de suite. Voyez? Il y a quelqu'un qui a assisté un jour à une très, très grande inondation dans le delta d'un fleuve aux Indes. Grande inondation. Et cette personne a dû se réfugier sur une île de terre ferme, où il y avait là, sur cet îlot, plusieurs sortes d'animaux. Il y avait des tigres, il y avait des gazelles, etc. Et ces races d'animaux étaient ennemis de tout temps. Se dévoraient les unes les autres. Mais, ce que cet homme a constaté sur cet îlot, alors que toute la région était inondée, aussi longtemps que ces animaux étaient menacés par l'inondation, ils ne se firent aucun mal les uns les autres. Pendant tout le temps de l'inondation. Il semble que les animaux oublient leur instinct destructeur et méchant quand ils sont eux-mêmes menacés par un danger quelconque. La parole de Dieu est notre très grande autorité. Le récit du déluge dans la Bible, d'une certaine façon, est la revanche de Dieu sur la sagesse humaine, sur la raison humaine. Et il y a différentes leçons spirituelles, il y a des enseignements précis à savoir pour nos propres âmes. Tout d'abord, j'aimerais qu'on relise dans Genèse chapitre 6 les conditions qui prévalaient avant le déluge. Avant le déluge. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, nous sommes avant. Pas un déluge d'eau, mais un déluge de feu. Nous sommes juste avant. Regardez les conditions qui prévalaient. Chapitre 6, verset 5, Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour, tous les jours, uniquement, exclusivement vers le mal. Imaginez. Donc, c'est une des conditions qui prévalait. Ensuite, il est dit, verset 11, la terre était corrompue. Notez ce mot, corrompue, pourrie devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu, avait perverti sa voie sur la terre. Voilà les conditions qui existaient à cette époque-là. Moïse, un jour, a averti le peuple d'Israël. Il leur a dit, dans l'avenir, vous allez vous corrompre. Vous allez vous corrompre. Moïse savait de quoi il parlait. Le mot corrompre est un mot vraiment qui est très, très, je dirais, imagé. Dans le psaume 14, à l'époque de David, les gens disaient, il n'y a pas de Dieu. Ça n'existe pas, Dieu. Et David a écrit le psaume 14, l'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils se sont corrompus. Le moment où vous ne croyez plus en l'existence même de Dieu, vous êtes ouvert à vous corrompre totalement. Tout est ouvert. Un monde de corruption qui existait à l'époque de Noé. Donc Dieu a décidé la destruction de tout ce qui se trouvait alors sur la surface de la terre. La terre était remplie de violence et de crimes. On se tuait, on s'égorgeait à cette époque-là. Les hommes vivaient avec les penchants de leur cœur mauvais
sur cette terre, leur mauvais cœur. Les hommes se sont doutés de rien de ce qui allait leur arriver. Il y avait, je dirais comme aujourd'hui, un tsunami de corruption. À quel niveau? Aujourd'hui, nous avons un tsunami de corruption religieuse. Religieuse. Dans le monde religieux, on se corrompt. On a même des églises d'homosexuels et de lesbiennes. La corruption est totale. Nous avons l'Église catholique qui actuellement a déjà payé 4 milliards de dollars américains pour des cours de justice à cause de tous les curés qui ont abusé d'enfants, de quoi que ce soit. Et maintenant, il va falloir qu'ils donnent encore 4 autres milliards de dollars. La corruption est totale dans le monde religieux. Ils ont suffisamment d'argent pour travailler avec Hollywood. Et la papauté a permis justement la participation à un film terrible et sale, qui évidemment a été produit par Hollywood, qui est connu comme Rocketman. C'est une sorte de biographie sur ce fameux chanteur Elton John. Et à l'intérieur de ce film, il y a des scènes, je dirais, très graphiques d'homosexualité. Rome paye pour ça. Savez-vous ce qui s'est passé dernièrement? Le pape a parlé durant le temps de Noël. Il a parlé particulièrement au monde entier, à la communauté catholique romaine. Et c'est certain que ce pape actuel est un libéral inimaginable. Et dans un message qu'il a donné en décembre, donc 2019, François a poussé les catholiques à rejeter toute rigidité. Il a aussi informé son auditoire mondial que nous sommes en train de vivre dans un monde post-chrétien. Il est allé jusqu'à un point inimaginable. Savez-vous ce qu'il a dit? Et je vous cite sa phrase. Nous avons besoin actuellement d'autres cartes et d'autres paradigmes qui pourront nous aider à changer nos façons de penser. Nous ne sommes plus dans le christianisme. Nous ne sommes plus dans le christianisme. Le pape qui dit ça. Et les catholiques, je dirais, suivent le chanteur de flûte jusqu'aux portes de l'enfer. Corruption dans le monde religieux. Corruption sexuelle. Aucune autre génération a marié 2 lesbiennes ou 2 homosexuels. Mais nous le faisons. Et aujourd'hui, encore, dans un journal, aimer plus d'une personne pour sauver son couple. Ça veut dire un bonhomme, il peut avoir son épouse, mais plus une autre femme. Et là, maintenant, c'est en train d'arriver, c'est la conversion au polyamour. Plusieurs amours, voyez. Mais ça devient comme formaté, exactement comme, je dirais, l'homosexualité est devenue formatée maintenant comme étant un droit comme acquis, voyez. Et dans cet article-là, on déclare que la monogamie est toxique. Si vous vivez justement avec votre mari, votre épouse jusqu'à la mort, eh bien, c'est toxique. On comprend que Dieu, je ne vous lirai pas tout l'article, c'est abominable, ça n'a aucun sens, voyez. Mais les gens lisent ça en disant, oui, c'est vrai, et ainsi de suite. Nous allons directement vers un déluge de feu. C'est ce que la Bible déclare. Nous vivons un tsunami de corruption. Les leaders mondiaux sont corrompus. Tous les leaders mondiaux sont corrompus. En haut lieu, voyez. La terre, nous dit la Bible, était pleine de violence. C'est vrai, la justice de Dieu devait se manifester par le déluge. Et les hommes ne se sont doutés de rien du tout, jusqu'à ce qu'ils soient engloutis. Cependant, dans sa grande miséricorde, eh bien, Dieu cherchait encore
à sauver. Il usait de patience, ne voulant qu'aucun périsse. Il avait un prédicateur, appelé Noé, prédicateur de la justice, qui avertissait. Savez-vous pendant combien de temps il a prêché? 120 ans. Combien de convertis a-t-il fait? Seulement 7 personnes avec lui qui sont entrées dans l'arche. Ça n'a pas d'importance, le nombre de personnes que l'on a dans une église. L'important, est-ce des gens sauvés, pardonnés par le sang qui a coulé du corps de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Alléluia. Alléluia. Dieu a vu tous les crimes de la terre à cette époque-là. Par exemple, c'est le Seigneur lui-même, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 15, qui déclare en disant, c'est du cœur de l'homme, que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités sexuelles, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui salissent l'homme. Et l'homme, à cette époque-là, ne voulait pas se repentir. Il riait du prédicateur. Mais c'était le moyen pour sauver l'humanité à cette époque-là. Les prédicateurs. Un véritable prédicateur est quelque chose, je dirais, de bénissant, mais en même temps de très dangereux. Parce qu'il a le message, il donne le message, il donne l'avertissement. Et si ce message est refusé, si on y crache dessus, honte et malédiction à ceux, évidemment, qui refusent la planche du salut, l'avertissement du Seigneur. Dieu a vu aussi un autre homme. Il a vu Noé. Et la Bible dit qu'il était juste et intègre. Et la Bible ajoute, et pendant des années, je ne me suis pas arrêté vraiment sur ce petit bout de phrase, mais ce petit bout de phrase est très, très important. Il est dit dans Genèse chapitre 6, Noé était un homme juste et intègre, et il est dit, dans son temps. Dans son temps, ça veut dire dans son époque. Au milieu de son époque, au milieu de la saleté, au milieu de la pourriture, au milieu de la moquerie de Dieu, dans son temps, il était juste et intègre. Et c'est ce que l'Église de Jésus-Christ, dans ces derniers temps, la véritable, doit se trouver être. Juste et intègre, fidèle à la parole du Seigneur. Alléluia. L'amour de Dieu ne confond jamais le juste et le pécheur. L'amour de Dieu ne se trompe pas entre l'ivraie et le bon grain. Le Seigneur sait reconnaître. L'amour de Dieu ne mélange jamais les boucs et les brebis. Jamais. Rappelez-vous, dans les jugements qui sont tombés sur un pays, Dieu a bloqué toutes les roues économiques du plus grand pays de l'époque, l'Égypte, avec des jugements terribles. Dieu a simplement enlevé la lumière du soleil. Ce soleil, ils l'adoraient, c'était leur Dieu. Et Dieu a dit, je jugerai les dieux de l'Égypte. Et un de ces dieux, ça a été le soleil. Et pendant 3 jours, ils n'ont rien fait. Avez-vous vu? Avec un petit virus, Dieu est capable d'arrêter des grands pays. De très grands pays. Dieu se moque des moqueurs. Le monde, avec sa sagesse à lui, n'a pas connu Dieu. Et ne veulent pas le connaître. Et dans le récit du déluge, nous avons quoi? Nous avons la justice de Dieu et en même temps le jugement de Dieu. Dans le récit du déluge, nous avons la réalité de son amour. Ils ont tous été avertis. Ils savaient tous qu'un homme construisait un immense bateau pour sauver sa famille et lui-même. Il est dit, la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Ils n'ont pas voulu croire au prédicateur Noé, mais ils ont été obligés de croire à un autre prédicateur appelé Jésus-Christ, qui est allé leur prêcher là, dans l'enfer, à toute la génération de Noé. Chers amis, j'aimerais vous dire que Noé était un avertisseur. Il était une alarme. Il a averti non seulement de la réalité du jugement, mais de la proximité
C'était proche. Ça s'en venait. Et la Bible dit qu'il a été divinement averti. Dieu lui a parlé. Et lui, il pouvait vraiment dire, Dieu m'a dit. Il a été averti par Dieu. Et c'est par la foi qu'il a construit cette arche, qu'il est allé prendre sa hache et qu'il a dit à ses fils et ses belles-filles de venir l'aider dans la forêt. Ils ont commencé à abattre des poutres. Et les gens ont commencé à rire et à se moquer. Est-ce qu'on se moque de vous parce que vous venez le dimanche matin à une réunion alors que tout le monde dort tranquille? Qu'est-ce que vous faites, vous, là? Oui, on se prépare. On se prépare, nous. Dieu a indiqué à Noé le moyen pour être sauvé. Nous, à la fin des temps, notre refuge, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre arche de salut que Jésus. Et c'est seulement et uniquement ceux et celles qui sont à l'intérieur de l'arche qui sont sauvés. Ce n'est pas ceux qui sont sur le bord, au bord de l'arche. Hey, salut Noé! Il faut entrer dans l'arche. Il ne faut pas être sur, je dirais, juste la planche qui montait vers la porte. Il faut passer la porte. Il y a des gens qui disent, oh, je suis presque sauvé. Non, tu es perdu. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de plan médian. Il y a seulement des gens sauvés et des gens perdus. Des gens qui sont en Christ ou des gens qui ne sont pas en Christ. Sauvés ne le seront que ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre. Car sous tout le ciel, et j'ai bien regardé le ciel, quand je suis allé en Afrique, quand je suis allé en Europe, quand je suis allé en Amérique, quand je suis allé dans toutes sortes de pays, c'est le même ciel. Sous le ciel unique autour de la planète Terre, il y a un seul nom qui nous a été donné, par lequel nous devions être sauvés, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. À qui d'autre irions-nous qu'à toi, Seigneur? À qui d'autre irions-nous qu'à toi, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. La question est posée. La question est posée à la bien-aimée. Dans le Cantique des Cantiques. Qu'est-ce que ton bien-aimé a de plus? Mon bien-aimé, il est plus grand que Mohammed, il est plus grand que Bouddha, il est plus grand que les religions des Indes, il est plus grand que n'importe qui. Il s'appelle l'admirable, il s'appelle l'Amen, il s'appelle l'Alpha et l'Oméga. Il est l'agneau de Dieu offert à la croix du Calvaire. Il est l'auteur d'un salut éternel. Il est le bon berger, il est le bien-aimé, il est le Christ de Dieu, il est le conseiller, il est la consolation d'Israël, il est le chemin, il est le cep, il est le chef de l'armée de l'Éternel, il est le consolateur. Alléluia! Alléluia! Gloire à lui, gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Qu'est-ce que ton bien-aimé a de plus? Alléluia. C'est comme si vous voulez comparer une allumette avec le soleil. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu a donné des instructions précises à Noé pour construire cette arche. Dieu lui a ordonné de se mettre au travail tout de suite, sans attendre. Sans attendre. Je veux tendre au bonheur promis. Celui qui s'élance, celui qui s'avance, obtiendra le prix. De mon Dieu, je suis l'enfant. On m'attaque, il me défend. Donc, en route, pas de doute. Le but est si grand. Alléluia. Noé commence tout de suite, tout de suite. Il a fallu beaucoup de foi à Noé pour agir selon la volonté de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait absolument rien du tout qui laissait prévoir une inondation quelconque. Il n'y avait rien. C'est par la foi. Actuellement, on est là, on fait nos allées et venues, tout ça. On s'en va, on prend l'autobus, le métro, l'avion, tout ça. Il semble que tout va continuer. Non. Non. Il en sera comme du temps de Noé.
comme du temps de Noé. Ils ne se doutèrent de rien. Ils ne se doutèrent de rien. Moi, je me doute de quelque chose. Je me doute que nous approchons d'un certain rivage. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Les choses du temps de Noé suivaient leur cours, comme par le passé. Il semblait que toute la vie devait continuer à se dérouler de la même manière. Où est la promesse? Qu'est-ce que tu nous racontes, Noé? Voyons donc, Dieu est amour. Dieu avait dit, non, 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 cela ne continuera pas toujours. Mon jugement va venir, c'est certain. Noé n'avait aucune autre certitude que la parole que Dieu lui avait donnée. Il n'y avait rien d'autre. Nous n'avons rien d'autre que la Bible. Nous n'avons rien d'autre que les 66 livres de la parole de Dieu. C'est ce que nous avons. Noé n'avait aucun autre point d'appui que la parole de Dieu. Et c'est sur cet appui que Noé a construit son arche. Un jour, quelqu'un a dit, « Donnez-moi un point d'appui et je vais soulever la terre. » Il n'y a pas de point d'appui. Nous avons un point d'appui. Alléluia, c'est la Bible. Et nous pouvons soulever la terre, amen, avec le pieu de la parole de Dieu. C'est par la foi que Noé, ayant une crainte de Dieu, la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Alors il a construit, il a commencé à équarrir des poutres, il a commencé à abattre des arbres, il a commencé à empiler cela, à mettre, à fixer avec du fer, avec des sortes de vis, et ainsi de suite. Le fer existait à cette époque-là. L'arche n'a pas été construite en un seul jour. Absolument pas. Il a fallu à Noé de la foi, j'ai dit, et deuxièmement, de la persévérance dans la foi. Sa foi, elle était placée dans la parole donnée de Dieu. Dieu avait donné sa parole et il devait vaincre. Noé a dû vaincre les moqueries, les sarcasmes de ses contemporains. Dans tout le voisinage, les nouvelles parcouraient, je dirais, très loin. On parlait de cet homme là-bas au loin qui construisait un navire, quelque chose. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de pluie, c'était un fou. Les gens disaient, Noé a perdu la tête. Il a perdu la tête, il est dérangé. C'est un malade mental. C'est un homophobe. Il est contre l'avortement. Il est fanatique. Il est vieux jeu. Lui seul a la vérité. C'est un fondamentaliste. Il dit que Dieu lui a parlé. Quel dommage. C'est terrible de perdre sa vie comme cela. Voyez, comme ça fait pitié. Il est fou, il est devenu fou. Il construit un bateau en plein milieu des champs. La Bible dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Alléluia. Il y a eu aussi des arbres qui ont été abattus pour former une croix romaine sur laquelle le Sauveur du monde a été cloué. Et c'est là la folie de Dieu, la folie d'amour du Seigneur, qui est plus forte que la sagesse entière, globale des hommes. Alléluia. Noé, quand il voyait ses amis venir vers lui, quand il voyait les gens se rassembler, il n'y a pas une ambulance pour l'emmener à l'hôpital psychiatrique. Noé voyait cette pitié. Les gens avaient pitié de lui, voyez. Cette pitié était peinte sur leur visage. Mais malgré cela, en dépit de cela, en dépit de leur moquerie, de leur rire, il a continué avec patience, avec persévérance, la construction de son bateau. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, soit fidèle jusqu'à la mort. Alléluia. La persévérance qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Jean parle lorsqu'il était à Patmos
Ça faisait 60 ans qu'il n'avait pas vu Jésus. Et soudain, Jésus lui apparaît. Et il a dû persévérer. Et Jésus va venir l'encourager. Alléluia. Un vieillard de 90 ans. Daniel à Babylone aussi. Il est entré là à Babylone, il avait peut-être 14-15 ans. Et à 80-90 ans, il était encore là. Il avait passé au travers de différents gouvernements, mais la bénédiction de Dieu était sur sa vie. La persévérance en Jésus. La persévérance dans le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Noé a continué avec patience. Lisez avec moi, on va le lire dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, le verset 7. Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi, il a cru que Noé, divinement, ça veut dire Dieu a parlé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi, notez le mot saisi, d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle, par sa foi, par son arche, par sa construction, qu'il a condamné le monde et il est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Par la foi. Alléluia. En réalité, Noé était sage. Noé était sage. Et le monde entier était fou et insensé. Satan a certainement rôdé dans les parages. Satan est venu certainement le tenter. Comme pour Jésus, le tentateur s'approcha. Rappelez-vous avec Jésus. Si tu es le Fils de Dieu. Satan a dû murmurer à l'oreille de Noé des pensées très décourageantes. Noé, il y a seulement toi qui crois ça. Tu es tout seul. Tu n'as pas de sens, arrête un peu. Reviens au normal. Tu passes toutes tes journées à construire. Tu t'occupes à peine de ta famille. Tu es en train de monopoliser ta propre famille pour construire. Ça n'a pas de sens. Noé, arrête. Reviens comme tu étais auparavant, comme tout le monde. Noé, tu perds ton temps en construisant cette arche. Es-tu bien certain, de toute manière, que tu as entendu la voix de Dieu? Dieu a-t-il réellement dit qu'il allait détruire le monde? Ne serais-tu pas, Noé, le jouet de ta propre imagination? Tu sais, ça peut te jouer des tours. Croire des choses qui ne sont pas réelles. Il y a un autre homme dans la Bible qui s'appelle Joseph. Et la Bible dit, vous savez que Joseph a eu une vision quand il était adolescent. Et ensuite, toute sa vie, s'est passé comme si ce que Dieu avait dit n'arrivait jamais. C'était le contraire. Dieu lui montrait qu'il allait monter les échelons, et tout ce qui lui arrivait, c'était descendait. Il y a un verset dans un psaume qui parle de Joseph. Et il est dit, la parole de Dieu l'éprouva. La parole de Dieu éprouva Joseph. Ça veut dire que ce que Dieu avait dit à Joseph, est-ce que ça allait se réaliser? Est-ce que ce que Dieu avait dit à Noé, est-ce que ça allait se réaliser? C'est une épreuve de croire. L'épreuve de la foi, qui vaut plus que l'or, nous dit la Bible. Première épître de Pierre, premier chapitre. L'épreuve de votre foi. Et la foi de Noé a été mise à l'épreuve. Il est passé à la moulinette. Es-tu bien certain d'avoir entendu la voix de Dieu? La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. On se tient là-dessus. Noé n'a pas écouté l'adversaire. Noé a tenu bon, résisté au diable. Et il fuira loin de vous. Noé est un merveilleux exemple de foi. Il faut que nous soyons comme Noé, ayons le même courage, la même résistance par rapport aux tentations qui sont placées par Satan sur notre chemin. Hey, Josué, sois fort et courageux.
Que ce livre ne s'éloigne pas de toi. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. La parole de Dieu. Place ta vie sur la parole de Dieu. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. À la fin des siècles. Qu'est-ce que nous avons, nous? Eh bien, nous avons la révélation de Dieu. Nous avons la parole de Dieu. Dieu se révèle dans sa parole. Nous avons la voix de Dieu par le Saint-Esprit. Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit qui est un conseiller. Un Saint-Esprit qui prévient, qui empêche, qui dirige dans le droit chemin. Nous avons la révélation de Dieu. Il nous est conseillé actuellement de venir nous réfugier à l'intérieur de l'arche. On ne peut être sauvé que par la foi. Toutes vos œuvres, vos bonnes œuvres, ça ne vaut rien du tout pour le salut. C'est une seule œuvre pour le salut, avec une couleur rouge sang. La croix, c'est le seul moyen. Vous n'avez aucun autre lieu à venir vous repentir qu'à la croix du Calvaire, et ainsi vous serez sauvés. Nul ne vient au Père que par moi. Que par moi. C'est par la foi. Éphésiens 2:8. Cela ne vient pas de vous. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ça ne vient pas de nous. Donc c'est un autre qui l'a fait. C'est Jésus. C'est lui le seul sauveur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce que nous avons, eh bien, les promesses de Dieu. Et nous devons les croire. N'oubliez pas, c'est par la foi que Noé a construit l'arche. Par la foi. Quand est-ce qu'il faut commencer à se mettre au travail? Eh bien, ça n'a pas été au moment où la pluie a commencé à tomber. Oh tiens. Ouais, je pense que ce serait le temps maintenant de commencer à prendre ma hache. Non. Il fallait y prendre 120 ans auparavant. Ça a pris 120 ans à construire l'arche. Noé a prêché pendant 120 ans. Moi, ça fait juste 50 ans. Moi, je suis un barbare à côté de Noé. 120 ans à prêcher. Des résultats, aucun. C'est pas grave. Dieu ne demande pas d'avoir des résultats, il demande de prêcher. Il demande d'annoncer l'Évangile. C'est ça le principal. Donc, ça n'a pas été au moment où la pluie a commencé à tomber qu'il fallait commencer à se mettre au travail. Au moment où les eaux ont commencé à jaillir. Oh, quand je verrai que ça va commencer à mal aller, là je vais me tourner vers Dieu. Tu ne tiendras pas. C'est maintenant, c'est aujourd'hui. Si Noé avait attendu qu'il pleuve, il serait mort, victime de sa propre incrédulité. C'est une grande leçon pour le chrétien. C'est lorsque Dieu parle qu'il faut agir. Le temps de Dieu, c'est aujourd'hui. Dieu ne promet jamais à aucun endroit de vous sauver demain. Jamais. Il promet de vous sauver aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Si quelqu'un entend la voix du Seigneur, qu'il n'endurcisse pas son cœur, comme au jour de la révolte. Quelle leçon pour un chrétien! La Bible dit la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Elle agit uniquement dans ceux qui croient. Dans ceux qui ne croient pas, ça ne fait rien du tout. C'est comme de l'eau sur le dos du canard. La foi, sans les œuvres, elle est morte. Oh, j'ai beaucoup de foi, pasteur. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait, ta foi? Elle est morte. Le diable, il croit aussi. Il a beaucoup de foi, le diable. Mais il va en enfer. Il croit, le diable. Les démons croient tous. Il faut que notre foi produise des œuvres. Ça se montre. Ça s'est montré par une arche qui a été placée, je dirais, sur du sol sec, alors qu'il n'y avait pas une seule goutte d'eau. La Bible dit, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Et le faire, F-A-I-R-E. Dans l'arche, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y avait? La vie. En dehors de l'arche, qu'est-ce qu'il y avait? La mort.
la mort. Si Noé avait tardé, l'arche n'aurait pas été terminée au moment du déluge. Et de même, quand nous entendons la parole de Dieu, c'est à ce moment-là que nous devons entrer dans l'arche pour le salut de notre âme, en recevant Jésus-Christ, en acceptant, en se repentant. C'est une grande leçon pour l'inconverti. Avant que le déluge vienne, avant que le déluge arrive sur la terre, Noé semblait fou. C'est un fou. Vous êtes fou avec votre Bible, avec votre Église tout le temps. Amène ton lit là-bas, mais couche-y. Il y a des femmes qui ont dit ça à leur mari, il y a des maris qui ont dit ça à leur épouse. Chrétienne. Avant que le déluge arrive, Noé était un fou. Ses contemporains semblaient les gens sages. Eux étaient sages, voyez. Mais la sagesse de ce monde, nous dit la Bible, elle est diabolique. La sagesse de ce monde autour de nous, nous frayons toutes les semaines au milieu d'eux. Cette sagesse, elle est diabolique. C'est Jacques, le pasteur de Jérusalem, qui nous a enseigné ça. Quand le déluge est arrivé, qu'est-il arrivé? Les rôles ont été changés. Noé était sage. Et le monde était en train de périr dans sa folie. Trop tard. Trop tard. L'heure de la grâce était passée. L'eau a englouti toute une civilisation. L'arche, uniquement avec tout ce qu'elle contenait à l'intérieur, était en train de flotter à la surface des eaux, échappant ainsi au danger. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit de veiller, de prier, de faire attention même au manger. Parce que le manger, ça... Le ventre est trop plein. Prenez garde, a dit Jésus, Luc 21, à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. Pas le manger et le boire, les excès. Nous pourrions très bien vivre si nous mangions la moitié de ce que nous mangeons. Et nous serions avec une meilleure santé. Jésus a dit, prenez garde aux excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, parce qu'il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force, et notez le verbe, d'échapper. D'échapper. Noé a échappé. Je veux échapper. Je veux être sauvé. Je vais échapper non seulement à l'enfer, je vais échapper à la grande tribulation qui s'en vient dans ce monde. Quelque chose d'inimaginable que le monde n'a jamais connu. Quelque chose de terrible. La force d'échapper. Pas uniquement échapper, la force. Et cette force, elle se trouve où? Dans la sanctification et dans la prière. Vous pouvez venir vous asseoir à l'église, je dirais, pendant des années, et vous n'aurez pas la force d'échapper. Il faut prier. Comment est ta vie de prière? Combien de temps as-tu prié juste la semaine passée? Veux-tu avoir la force d'échapper? Ce n'est pas une petite affaire. Les gens ou les chrétiens aujourd'hui, oh, ça va bien aller, tout ça. Je m'assois tous les dimanches, je donne mes dîmes, mes offrandes, tout ça. Vous n'aurez pas la force d'échapper si vous ne priez pas personnellement. Parlez à Dieu. Ouvrez la bouche devant Dieu. La force d'échapper. La Bible dit qu'à la fin des temps, les chrétiens auront l'extérieur, l'apparence de la piété, mais en renieront ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force du christianisme? Ta relation personnelle avec Dieu. Pas juste 1 heure ou 2 le dimanche matin. Chaque jour de ta vie avec le Seigneur. Je suis trop occupé. Tu le diras au Seigneur, trop occupé. La Bible dit, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Un si grand salut.
Dans l'arche, à l'intérieur, il y avait la vie. En dehors de l'arche, il y avait la mort. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de sécurité dans aucun domaine. C'est la mort, c'est le désarroi, c'est l'angoisse, le suicide, l'impudicité, l'intelligence obscurcie. À l'intérieur de l'arche, avec Jésus-Christ, il y a la vie, il y a l'espérance, il y a la paix, il y a l'amour, il y a la force spirituelle, il y a la sécurité parfaite. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Aux yeux du monde, ceux qui croient à Jésus sont considérés comme perdant leur vie. Mais vous perdez votre vie, vous perdez votre temps. Jésus a dit, celui qui perdra sa vie la retrouvera. Alléluia. Alléluia. Celui qui perdra sa vie la retrouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ça va servir à quoi? Tout l'or des banques mondiales, tout l'or des mines, je dirais, à travers de la Russie, au travers du Canada ou ailleurs, avoir tout cet or et cet argent, mais si tu perds ton âme, alors tu es un perdant, véritablement. Tu es perdu. La sagesse de Dieu consiste à se réfugier en Jésus. Attention, ceux qui se croient vivants, mais qui sont morts spirituellement. Il y a des gens qui pensent avoir la vie. Il y avait toute une église, l'église de Sardes, une église. Et le Seigneur va dire, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Il n'y a pas de vie, il n'y a aucune vie. Alors l'histoire de sauver, toujours sauver, allez le dire aux gens de Sardes. C'était une église chrétienne. Tu passes pour, mais tu es mort. Vous étiez morts dans vos péchés, va dire l'apôtre Paul, Éphésiens 2, premier verset. Dans Timothée, il va dire, celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Ça veut dire la prostituée, celle qui vit dans les plaisirs, la femme de vie, la séductrice, le séducteur, le buveur, et ainsi de suite, qui vit comme un porc, comme un paon. Ils sont morts. La Bible dit que la prostituée, ce n'est pas une travailleuse du sexe, c'est une perfide qui augmente les perfides parmi les fils de l'homme. Vous lirez le livre des Proverbes. Une prostituée, c'est un cadavre ambulant. Il y a ceux qui sont considérés comme morts par les païens, mais sont réellement vivants par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a le Fils, il a la vie. Alléluia. Alléluia. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Aucun bouddhiste. Monsieur le pape, écoutez bien, il n'y a aucun bouddhiste qui a la vie. Il n'y a aucun musulman qui a la vie. Pourquoi? Parce que la Bible dit, celui qui a le Fils, Jésus-Christ, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, Jésus-Christ, n'a pas la vie. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, allez par le monde entier et prêchez la bonne nouvelle aux musulmans, aux bouddhistes, aux asiatiques et ailleurs dans le monde, afin qu'ils aient la vie par la mort de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. En terminant, je vous dirai juste quelque chose. Ce bateau que vous regardez, il a quelques caractéristiques. Il y avait une seule fenêtre. Une seule fenêtre. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée. Une coudée. À peu près 50 cm par 50 cm. C'est petit. C'est quasiment une lucarne. Une seule fenêtre que tu réduiras. Pas que tu rallongeras, tu réduiras à une coudée. Une coudée. Où était-elle placée? Pas vers les eaux en bas. Il n'y avait pas de hublot autour du navire. Cette fenêtre de une coudée était en haut. Ça veut dire vers le ciel, pas vers le bas. Noé ne pouvait voir que le ciel s'il regardait dehors.
Chérie, je vais aller regarder un petit peu dehors aujourd'hui. Je vais monter. Il ne descendait pas, il montait. Parce qu'elle était en haut. Et tout ce qu'il pouvait voir, c'était le ciel. Le ciel. Noé ne pouvait pas regarder vers les eaux du jugement, vers les cadavres qui étaient charriés par le déluge. Des milliers, centaines de milliers. Et de même pour nous. Dieu veut que nous regardions toujours en haut, pas vers le bas. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Une seule fenêtre. Combien de portes? Une seule. Une seule porte. Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Alléluia. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche. Jésus est notre arche. Son côté a été percé à la croix du calvaire. Alléluia. La porte est là. Entre dans son cœur et trouve-y le bonheur. Nul ne vient au Père que par moi. Et en terminant, je vous dirai que ce navire n'avait pas de gouvernail. Il n'y avait pas de gouvernail. Pourquoi? Est-ce que Dieu a oublié ce détail très important? Ça voulait dire simplement que Noé n'était pas maître de la direction que l'arche allait prendre. Dieu lui-même allait diriger l'arche. C'est Dieu qui était le grand timonier dans l'arche. Ce n'est pas à nous à diriger notre vie. Nous sommes uniquement l'argile. C'est lui qui est le potier. Il fait de nous ce qu'il désire. Noé était dans la main de Dieu. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. C'est Dieu qui dirige nos pas. Nous sommes appelés à laisser Dieu diriger notre vie. Quand l'homme religieux, persécuteur de l'Église, a été plaqué au sol par le Seigneur, quand il s'est relevé, il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Entre dans la ville, on te dira ce que tu devras faire. À chaque pas, Dieu va nous conduire. Alléluia. Merci Seigneur. Ceux qui n'appartiennent pas à Jésus se servent de leur propre gouvernail. Jérémie 17 nous dit, ceux qui se détournent de moi sont inscrits sur la terre. Où es-tu inscrit? Sur la terre ou dans le ciel? Réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans les cieux. Quelque part là-haut dans le ciel, sur un livre de gloire, il y a un nom, c'est marqué Raymond Bourgier. Merci Seigneur. Peux-tu dire la même chose? Levons-nous devant le Seigneur, adorons-le et glorifions-le. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, Jésus. Tu es merveilleux, tu t'es souvenu de Noé, Seigneur. Tu te souviens de nous, du bas de la terre. Nous te glorifions, Seigneur. Alléluia, pour la fenêtre que tu nous as donnée, Seigneur, sur l'éternité. Ta sainte parole, Seigneur. Alléluia, alléluia. Il y a une seule porte. Tu as dit, je suis la porte. Nous sommes entrés par toi. Il n'y a que toi qui sauves, Seigneur. Tu es le seul, l'unique sauveur. Et il n'y a pas de gouvernail, car c'est toi qui nous gouverne. C'est toi qui nous dirige. C'est toi, Seigneur, qui fais pomper, Seigneur, le sang dans nos veines, Seigneur, avec le cœur. Alléluia. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Et nous voulons te bénir et nous voulons t'adorer et te servir avec joie. C'est un plaisir, Seigneur, de te servir, ô Dieu. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va bénir, on va glorifier.